Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc comme convenu, j'ai préparé des petits sapins, donc c'est mes sapins à moi. Ça ne sera pas un sapin que l'on va poser, mais ça sera un sapin que l'on va suspendre. Tout simplement, voilà, très facile à faire, très rapide. Vous allez avoir besoin, je les ai crochetés avec le crochet numéro 3. Donc vous allez avoir besoin d'une aiguille, d'une paire de ciseaux, d'un crochet, quoi d'autre? D'un pistolet à colle, de petits strass comme cela, ou d'autres, comme vous voulez. Les couleurs que vous voulez, bien entendu. On n'est pas obligé de faire le sapin en vert, hein. Il existe tellement de couleurs pour les sapins. Donc voilà, moi j'ai fait avec les couleurs que j'avais. Donc c'est parti, je vais vous montrer tout ça. Vous allez voir, c'est très facile. Donc là, je vais faire un troisième vert différent. Alors, je suis emmêlée, voilà. On va commencer par faire un nœud coulant, comme ceci. Et là, on va monter avec 12 mailles chaînettes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Ça sera la base du bas. On va faire une maille en l'air supplémentaire et dans la deuxième, à partir du crochet, maille serrée. Sur chaque maille de la chaînette, on va venir faire une maille serrée. Tout simplement. Donc au total, on doit avoir 12 mailles serrées. Voilà, j'arrive presque à la fin. Vous allez voir, ça va très vite à faire, c'est très rapide. Voilà, je suis sur la dernière maille serrée. Une maille en l'air. On tourne le travail. Et maintenant, on va faire dans le brin arrière uniquement. Pour commencer notre rang, on va prendre le fil. On va dans la deuxième, on prend le fil et on passe à travers les 3 boucles. C'est une diminution. Ensuite, toujours sur le brin arrière, on avance tranquillement jusqu'aux 2 dernières en maille serrée. Et quand il nous en reste que 2, on va refaire une diminution. Toujours le brin arrière pour avoir cette espèce de petit relief. Voilà. Là, il me reste 2 mailles. Je rentre dans la première, je rentre dans la dernière et je fais ma diminution. Comme ceci. Une maille en l'air. On tourne le travail. Toujours le brin arrière. On va travailler uniquement sur le brin arrière en maille serrée. Donc là, tout ce rang, pardon, le rang numéro 3, on va faire que des mailles serrées. On va alterner un rang avec des diminutions au début et à la fin et un rang avec des mailles serrées uniquement. Donc au total, comme on a fait une diminution, nous devons nous retrouver non plus avec 12 mailles, mais avec 10 mailles, parce qu'on a fait 2 diminutions, une au début, une à la fin. Une maille en l'air. On tourne le travail et là, c'est reparti. On est sur un rang de diminution. Donc, on attrape les 2 premières mailles sur le brin arrière toujours et une diminution. Maille serrée jusqu'à ce qu'il nous reste 2 mailles. Maille serrée. Là, il me reste mes 2 mailles. Donc, je fais ma diminution. Comme ceci. Une maille en l'air. On tourne le travail.
là, nous sommes sur un rang de mailles serrées, uniquement. Vous voyez, on alterne. Un coup, on fait un rang diminution. Un coup, on fait un rang avec des mailles serrées. Très facile. Vous pouvez compter vos mailles si vous voulez. On est parti de 12, 10, 8. Là, on a fait un rang de mailles serrées. Une maille en l'air, on tourne le travail. Donc, c'est reparti pour un rang de diminution. On attrape bien la première et la deuxième. Une diminution. Voilà, il m'en reste 2. Une diminution également. Comme ceci. Une maille en l'air. Je tourne mon travail. Vous voyez, ça commence vraiment à donner la forme. Et là, je sais que quand j'ai fait mon rang de diminution, le rang qui suit, c'est un rang de mailles serrées uniquement. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et la 6e. Forcément, on va réduire de 2 en 2 à chaque fois. Une maille en l'air, diminution. On rentre dans les 2 premières. On vérifie bien de ne pas prendre les 2 dernières. Et là, nous avons les 2 dernières que l'on va prendre ensemble pour faire notre diminution. Une maille en l'air, on tourne. Un rang de mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. C'est normal, on diminue. Une maille en l'air. Et là, on va faire nos diminutions. Donc, comme il ne nous reste que 4 mailles, bah, c'est simple, ça va nous faire 2 diminutions. Et au final, on va se retrouver avec 2 mailles. Une maille en l'air, on tourne. On n'oublie pas le rang de mailles serrées basique, toujours après un rang de diminution. Une maille en l'air, la dernière diminution pour atteindre une seule maille. Une maille en l'air, je tourne mon travail et je refais une maille serrée. Voilà. Donc là, on a été du bas du tronc jusqu'à la cime. Maintenant, vous faites le nombre de mailles chaînettes que vous voulez. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 par exemple, ou 12, 11, 12, pour pouvoir faire notre petite anse pour l'accrocher au sapin ou où vous voulez. Et on re-rentre dans la maille, une maille coulée, on va couper notre fil, on laisse une petite longueur pour pouvoir le cacher après à l'intérieur des mailles du sapin, et une maille en l'air supplémentaire pour bien fixer le tout. Voilà ce que ça nous donne pour le moment. On va s'occuper du tronc. Donc vous changez votre couleur, vous prenez couleur marron, beige, comme vous voulez, marron foncé. Tout en bas, on a 12 mailles. On va en laisser 4 à droite, 4 à gauche, et on va travailler que sur les 4 du milieu. Vous allez voir, on a 3 rangs à faire. Alors, la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, je ne l'utilise pas. Je rentre dans la 5e. J'attrape mon fil, une maille en l'air pour fixer et une première maille serrée. Maille d'à côté, une maille serrée. La maille d'à côté, une maille serrée. Et la 4e maille travaillée, une maille serrée. Et si vous comptez, il nous reste 4 mailles à gauche et 4 mailles à droite. Puisqu'on en avait 12, on a partagé en 3. Donc une maille en l'air, je tourne le travail. Là, ça va être que des mailles serrées. Normalement, pas sur le brin arrière. Vous les faites normalement. Une maille en l'air. On tourne. On recommence. Maille serrée sur maille serrée. On en a 4, ça va très vite. Voilà.
Moi, je m'arrête ici. Si vous voulez le faire plus grand, vous pouvez le faire plus grand. Je coupe le fil. Alors, si vous voulez le faire plus grand, vous continuez les allers-retours, hein, tout simplement. Et nous avons fait notre petit sapin. Voilà. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à rentrer tous nos fils. Celui-ci, on peut d'ores et déjà le couper. Celui-ci, on va venir le rentrer dans l'émail qui se trouve juste en dessous. Vous voyez, vous passez vraiment à l'intérieur, histoire de le cacher, sans trop dénaturer, sans trop tirer. Sinon, ça va déformer plutôt le tronc. On va venir cacher celui-ci. Et après, ben, il ne nous restera plus qu'à le décorer, comme je vous disais tout à l'heure, avec les couleurs que vous souhaitez. Ça peut être un sapin blanc avec des strass violets, roses, bleu turquoise. Enfin, tout dépendra de comment vous avez fait votre sapin et quelle couleur vous avez utilisé, surtout. Alors là, c'est pareil, hein, vous connaissez le principe de cacher les fils, on rentre dans l'émail. Ça suffit. Comme ceci, il nous en reste un ici. Et vous voyez, c'est complètement réversible, hein, les deux côtés sont pareils, puisqu'on a fait des mailles serrées en relief. Celui-ci, je vais déjà rentrer mon aiguille. Voilà, à peu près, comme c'est un tout petit fil, je n'étais sûre. Voilà, que l'on vient cacher à l'intérieur. Ça bougera plus, vous n'avez pas de souci à vous faire. Et voilà, vous avez vos sapins, tout mignons, très rapides à faire, très facile. Tout va dépendre de la taille de la laine que vous allez choisir. Alors là, c'était une laine un peu plus fine, du 2,5, mais je l'ai crocheté en 3. Là, c'est du 3 et là, c'est du 3,5. Que j'ai tous les trois sapins ont été crochetés avec le crochet numéro 3. Donc, c'est pour vous montrer à peu près la différence. Voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander et je vous répondrai. Je vous souhaite un bon crochet et je vous dis à la prochaine. Salut, salut!